Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia, page Nun-Bet, nous allons commencer à la Gemara. Rien qu'auparavant, qu'on reprend le contexte et qu'on parle que notre Mishnah veut savoir s'il y a un Ona'a aussi dans les pièces. Pourquoi on parle de Ona'a dans les pièces? Parce qu'il y a différents types de pièces qui étaient utilisées. Et les pièces de l'époque, ce n'était pas uniquement le poinçon qu'il y a sur la pièce, et là c'est le poids d'argent ou d'or qu'il y a dans la pièce, parce que là-bas c'était des matériaux propres et des matériaux chers. Par conséquent, le type de pièce qu'il y a, c'est que la première pièce, c'est la pièce la plus grande qui existait. La deuxième pièce qui vient après lui, c'est le shekel. Le shekel est égal à la moitié d'un sela. Donc ça veut dire que 2 shekalim est égal à un sela, au niveau du poids. Après cela, on a le dinar. Le dinar qui est égal à 4 dinarim. Donc le dinar, excusez-moi, pas 4 dinarim, est égal à 2 shkalim, c'est-à-dire un shekel est égal à 2 dinarim, donc un sela est égal à 4 dinarim à ce niveau-là. Sela, 4 dinarim, au niveau du poids. Mea, ça vient après le dinar, lui est égal à, donc par rapport au sela, à 24 maot. Pour un sela, on a 24 maot, donc on a multiplié par 6 la valeur du dinar. Donc c'est 6 fois moins que la grandeur du dinar. Après ça, on a le pundion qui est 48 pundionim pour un sela. Donc on a encore remultiplié ça à 12 par rapport au dinar, donc c'est-à-dire par rapport au sela aussi. Et en fin de compte, la plus petite pièce qu'il y a, c'est le issar, on va dire comme la petite monnaie, les centimes, si vous voulez aujourd'hui. Au basela par rapport au sela, c'est tishim veshisha issarim, qui a 96 issarim par rapport à un sela. Et je répète, c'est tout le temps par rapport au poids. Maintenant, on a vu que dans notre Mishnah, il y a une marloquette, quelle est la quantité de ona'a qu'il peut avoir dans une pièce. Ça veut dire que si j'ai une pièce de un sela, un poids, on va dire 100 grammes, c'est je jette, comme prix, comme poids qui n'est pas vrai, 100 grammes. Mais que à la suite de son utilisation, elle a été usée, elle a perdu de ces 100 grammes. À partir de quand je ne peux plus le considérer comme un sela, et si je le considère comme un sela, et que la personne en face ne le sait pas, j'ai fait ona'a. On a vu dans la Mishnah qu'il y a marloquet Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Mais dans les calculs, dans les exemples que la Gemara a amenés, c'est kilo kaviachol, jusqu'à cette quantité-là, ça ne s'appelle pas ona'a. Comme ça on a compris dans la Mishnah. Je répète la Mishnah, kamate asela chasera, combien il faut qu'il manque dans le poids d'un sela, pour que kaviachol yé shelo yé baona shelo velo yé baona, il n'y a pas un problème de ona. Et là on rentre dans la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda et ainsi de suite. Et donc maintenant dans la Gemara pose la question suivante. Il y a un objet, pourquoi? Parce qu'il y a marqué kamatiye hasela chasera, combien il faut qu'il manque dans la sela veyé baona, et qu'il y ait une ona. Donc ça veut dire l'inverse. Ça veut dire que les quantités qu'il y a, c'est ona, pas comme on a compris dans notre Mishnah à nous, que jusqu'à cette quantité-là, il n'y a pas ona. Au contraire, à partir de cette quantité-là, inclus cette quantité-là, a priori, il n'y a qu'un ona, donc 2 girsaot, 2 versions différentes de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on te dit? Quelle est la quantité en question là qu'on vient de parler? Par exemple, pour Rabbi Meir, Arba Issarim, Issar la dinar, 4 Issirot dans le sela. Alors ça s'appelle déjà que le sela il a perdu sa valeur. Alors à ce moment-là, c'est ona'a ou pas ona'a? De notre Mishnah, c'est mashma que c'est pas encore ona'a. Et de cette nouvelle version, mashma que quand c'est ona'a. C'est pour ça qu'il dit Amara papa, lo kasha, ce n'est pas une question. Kana didan, kachashib mimata lemala. Notre Mishnah, notre Tana, il pense de 0 à. Donc ça veut dire la quantité qu'il n'y a pas ona'a quand je commence à diminuer du sela de 0 g à ce quantité-là d'un 4 issarim pour un sela. Par contre, le Tanabara, l'autre Braïta, Kachashib milemala lemata, de la grande somme jusqu'à cette somme-là, ça s'appelle ona'a. Maintenant, qui veut dire en d'autres termes que pour les deux versions, la Arba Issarin, si je prends la svara de Rabbi Meir, Arba Issarin dans un sela, ça s'appelle ona'a déjà. C'est pas que ça entre pas, c'est à partir de cette quantité-là, ça devient ona'a. Donc c'est la quantité qu'il fait ou du haut vers le bas ou du bas vers le haut, qu'à partir de cette limite-là commencent les problèmes en question. La Gemara, elle continue et elle pose une autre type de question a priori, mais pas ça, c'est entre la comparaison entre les pièces et puis les objets. Dans les objets, on a vu que on avait un temps
jusqu'à qu'on montre au tagar. Et a priori, le problème de Ona, qui était un sixième, était unique, à part Rabbi Tarfon, mais tout le monde était d'accord, il n'y a pas de marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, combien il est le type de la quantité de Ona'a quand on parle d'un objet. Alors qu'on voit qu'au niveau de l'argent, quand ça se déprécie au niveau du poids, il y a une marloquette, qu'est-ce qu'il s'appelle Ona'a. Et donc la Gemara demande, Maïshena, pourquoi Bessela? Pourquoi pour des questions d'argent pligué, il y a une marloquette? Maïshena Betali, de l'obligé. Comment ça se fait que lorsque c'est un problème d'objet, le problème d'Ona n'est pas un problème, non, c'est pas un problème. Il y a un problème d'un sixième, mais il n'y a pas de discussion quelle est la quantité qui s'appelle Ona. Amarava, Rabba, il a répondu, Mantana Talit, qui est celui qui a parlé le dit de Talit? Rabbi Shimoni. C'est Rabbi Shimon. Et alors, quel rapport? Et notre Mishnah, nous, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand elle a dit Shmona pidyonim, Shne pidyonim la dinar, c'était un sixième, puisque 48 pidyonim par rapport à un sela. Donc c'est le 1 sixième. Quand je dis 8 pidyonim, c'est le 1 sixième de 48 du sela, par rapport au pidyon. Donc celui qui a dit le 1 sixième dans notre Mishnah, nous, c'est Rabbi Shimon, qui est le même 1 sixième qui a marqué dans le din du talit. Ça sous-entend d'après Rabba que c'est possible que pour Rabbi Meir et pour Rabbi Yehuda, effectivement, même au niveau du talit, on va faire des différences. Mais en tout cas, il n'y a pas de kushia direct de la Mishnah là-bas par rapport à notre Mishnah chez nous, parce que la Mishnah là-bas va d'après Rabbi Shimon, qui dans notre Mishnah nous pense que par rapport à une pièce, c'est un sixième. 48, on a dit 8. D'accord? Donc c'est à peu près un sixième que nous prenons ici. Abaye, par contre, il dit non, talit ashtut. Parce que talit, c'est toujours un sixième. Pourquoi? Michel inish, un homme il est mochel, toujours. D'amré inishe, parce qu'il y a un dicton, que Jean il dit, asik le gaber veshavel et tersa. Tu l'as acheté pour toi et donc ça remplit ton ventre. Dans d'autres termes, sauf que tu profites. Comme tu profites, alors bon, jusqu'à un sixième tu es prêt. Et ça c'est unanime, on n'a pas besoin de rentrer dans des appréciations. Par contre, c'est là, par contre, une pièce d'argent, qui est van de l'os agélé, puisque tu ne peux plus l'utiliser à sa vraie valeur, puisqu'il a perdu de son poids. L'homme machil, dans un cas par on n'est pas mochel, c'est pour ça qu'il y a une marloquette à partir de quand on n'est pas mochel au niveau de l'argent. Mais au niveau des habits, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que les gens ils se disent, on peut utiliser l'habit sauf il est utilisable, bon, sauf il y a une utilité, même si j'ai payé un peu plus cher, il y a quand même une utilité de la chose. Jusqu'à là, première partie. Maintenant la Gemara va rentrer dans un din qu'on a parlé au départ. Adkama te'e asela, c'est notre Mishnah en vérité. Adkama te'e asela chasera. Combien il faut que du poids du sela, il y a de la dépréciation de la matière. Veillez ba ona, qui a un problème de ona. Rabbi Meir dit arba isarot, 4 isarot, isar la dinar. Comme un isar qui fait en fin de compte un isar pour un dinar, donc non pas qu'un dinar, 4 dinarim pour un sela. Rabbi Yehuda omer arba pundunim. Et Pundion la dinar, et Rabbi Shimon Omer Shmonam Pundionim, Shne Pindionim la dinar, 8 Pindionim, qui sont 2 Pundion par rapport à un dinar. Yeter Alken, si c'est plus que cela, Machra Beshovia, si tu utilises la pièce à sa vraie valeur. Ça veut dire que tu dois la nouveau peser et la considérer combien elle vaut vraiment. C'est plus la valeur d'un sela initial. Est-ce qu'à combien le sela peut être déprécié et qu'on peut encore l'utiliser? Ça veut dire qu'il n'y a pas un chachash, il n'y a pas un doute, que les gens ils vont se tromper, ils vont croire que c'est la valeur d'un vrai sela, mais en vérité, il a perdu beaucoup de son poids, beaucoup de sa valeur. Ad shekel, jusqu'à que ça arrive à un shekel. À la mesure d'un shekel, je vous rappelle que un sela est égal à 2 shekelim. Ça veut dire que dès que ça se déprécie jusqu'à la moitié, tu peux encore l'utiliser à son poids. Dès que ça déprécie moins que la moitié, pour pas qu'on se trompe, alors il faut faire attention, il faut changer la forme de la pièce, parce que les gens ils peuvent croire encore que c'est un sela, alors qu'en vérité c'est arrivé à un poids de 1 shekel. Dans un cas de dinar, jusqu'à combien on peut le déprécier pour qu'on puisse l'utiliser encore comme un dinar? Ad rova, jusqu'à le quart. Mikan, Issar, Pachot Mikan, moins que ça, il faudrait Issar, Assur Leotia. Moins que ça, si c'est un Issar, tu n'as pas le droit de l'utiliser comme pièce. Par Rezeloim Kerenaya, à ce moment-là, tu n'as pas le droit de le vendre, Lola Tagar, ni à un commerçant, Velola Cherem, ni dans le cas d'un Cherem de mettre en retranchement, qui veut dire ce retranchement-là veut faire allusion ici à un voleur, quelqu'un qui vient et qui te vole
ton argent et qu'il le donne, après il l'utilise, donc en tant que voleur, velo la hereg, et ni qu'à un rotser, un criminel potentiel, ne donne pas cet argent, ne vend pas, ne garde pas cet argent, même quand ça vaut moins que sa valeur. Pourquoi? Parce que comme ce sont des personnes qui sont un petit peu agressifs, un socher parce qu'il sait vendre, il sait jouer le jeu. Par contre, un kherem, donc un gazlan ou un criminel, il peut faire peur, il peut forcer les gens peut-être à recevoir ces pièces-là. Quand il peut forcer les gens à recevoir ces pièces-là, alors ça veut dire à cause que tu as gardé ces pièces chez toi, tu risques, kabiachol, de faire un nezek aux gens. C'est pour cela que tu ne peux pas la garder entière. Et là, qu'est-ce que tu fais? Et là, ikabena, tu en fais un trou au milieu. On dira après que c'est au milieu. Veitlena betsavar beno ou betsavar bito, tu donnes comme un bijou à ton fils ou à ta fille. À Marmar, sur ça que Kaviachol dit jusqu'à combien ça peut se déprécier et qu'on a le droit encore de la garder. À Marmar, besela ad shekel. On a dit qu'on a le droit de garder une pièce qui se déprécie de celle-là jusqu'à qu'il arrive à la mesure d'un shekel. Au bédinar, on a dit dans le dinar, adrova, jusqu'à que ça devient le quart du dinar. Maintenant, là on a dit jusqu'à un shekel, ça veut dire on est parti jusqu'à la moitié du sela, et là dans le dinar on va jusqu'au quart du dinar. Et donc la Gemara demande, maïshena, pourquoi c'est une différence comme ça? C'est besela au shekel, tu es prêt à le faire descendre jusqu'à un shekel, jusqu'à la moitié de la valeur du sela lui-même, et pas plus, ou maïshena, bédinar, pourquoi ce dinar? Que tu es prêt à descendre à drova, jusqu'à le quart, donc tu es prêt à une dépréciation encore beaucoup plus grande que sa valeur. En arabaye, maï rova, que veut dire le rova, katani? Nami rova shekel, non, ça veut dire le quart du shekel. Donc le quart, quand on parle du quart du shekel, en vérité, on parle de la même chose, qui est la moitié d'un dinar. Donc on revient au même type de mesure qu'on a dit au niveau du sela. Comme du sela, on a dit jusqu'à la moitié d'un sela. Donc quand on a parlé après d'un dinar, c'est en vérité jusqu'à la moitié d'un dinar. Parce que le quart, c'est le quart au sujet du dinar qui est la plus petite, qui est le quart d'un shekel, le rova de un shekel. Le quart, quand on dit, c'est par rapport au shekel, pas par rapport au dinar, c'est par rapport au shekel qu'on a parlé. C'est pour ça que ça veut dire la moitié d'un dinar. Amarav, Rabbi dit Daikanami, et tu peux en plus bien déduire de la Mishnah qu'effectivement c'est ça que ça veut dire, le quart par rapport au shekel et par rapport au dinar, et là c'est la moitié d'un dinar, jusqu'à la moitié d'un dinar, que le dinar se déprécie, je peux la garder, des cas tanés, parce que c'est marqué rova, dans le langage le quart, mais le katani ravia, le un quart, c'est-à-dire que quand on dit ravia, on parle mamash, le ravia ça fait allusion à la pièce en question, le quart de la pièce. Pour dire rova, c'est un quart. Un quart de quoi? Ça n'a pas été précisé. Donc, Shema Amina, que je peux très bien comprendre que la kavana, puisqu'il n'a pas utilisé le langage habituel, qui dit ravia, le quart de cette pièce-là, et la rova un quart. Donc, je peux très bien comprendre que ça fait une allusion, puisque je changeais de langage, ça fait une allusion à la monnaie précédente. Donc, ça fait qu'en vérité, c'est le quart de shekel qui est la moitié d'un dinar. Parce que n'oublions pas que un shekel est égal à 2 dinarim. D'accord? Un shekel est égal à 2 dinarim. Après, la Gemara demande, la Gemara pose une question sur les paroles de Abaye. L'amalé, les mitleye, les dinars be shekel. Et pourquoi tu fais dépendre de dinar par rapport au shekel? Pourquoi tu ne m'as pas dit directement par rapport au dinar lui-même? La moitié d'un dinar. Pourquoi tu es obligé de me dire le quart par rapport au shekel lui-même? Et la réponse, milta agav ocheka mashmala. Ça c'est en passant, on a voulu t'enseigner. Des dinar de atemi shekel. Qui a des pièces de dinar qui viennent d'une pièce d'un shekel. C'est-à-dire que lorsque le shekel se déprécie jusqu'à la moitié, il arrive jusqu'à la mesure du dinar. C'est ça qu'on a voulu t'apprendre en te disant le quart, qu'on faisait allusion au quart au shekel, pour te dire que le dinar, en fin de compte, si je le déprécie jusqu'à moitié, je tombe sur le shekel se déprécie jusqu'à moitié, je tombe sur la valeur d'un dinar. Donc la Gemara continue sur cette idée que le dinar vient par rapport au shekel. Mais ça y allait et ça vient renforcer les de Rabbi Ami, ça vient renforcer les paroles de Rabbi Ami. D'Ama Rabbi Ami, dinar rabba mi shekel mutar le kaimo. Un dinar qui vient à la suite d'un shekel, le shekel c'est déprécié, qui vient qui devient après un dinar, je peux encore le garder. N'oublions pas que ça veut dire jusqu'à la moitié de la valeur du shekel. Dinar rabba mi sela, asur le kaimo. Mais si c'est un dinar
qui s'est déprécié, ça veut dire que c'est un sela qui s'est déprécié, et est arrivé à la mesure d'un dinar, ça on n'a pas le droit de le garder. Donc effectivement, on voit que c'est pas pour rien qu'on a dit le quart par rapport au shekel, pour nous dire qu'un shekel peut se déprécier jusqu'à un dinar et c'est encore valable, c'est la moitié d'un shekel, donc ça arrive à un dinar, c'est encore valable. Par contre, un sela qui arrive à un dinar, il ne faut pas le garder, parce que là on peut à ce moment-là se tromper avec une pièce de 1 shekel. Quand la pièce à l'ébage elle est beaucoup plus grande, donc elle va se déprécier au niveau de l'épaisseur, mais pas au niveau forcément de la largeur. Et donc les gens à ce moment-là, ils risquent de croire que c'est égal à 1 shekel, alors que son poids, c'est déjà arrivé le poids d'un dinar. Pachot mikan, après on revient dans ce qu'on a dit auparavant dans la Mishnah, Pachot mikan, Issar Assour. Si ça diminue moins que ça, alors à ce moment-là, ça devient à la mesure d'un Issar, c'est Assour. Maïkama, qu'est-ce qu'a voulu dire ici? Moins que ça devient comme un Issar, c'est Assour. C'est comme ça que tu vas le comprendre. Si maintenant la pièce de un sela elle s'est dépréciée plus que de la mesure d'une ona, chacun suivant Rabbi Meir, Rabbi Yehuda ou Rabbi Shimon, suivant sa mesure, qui est arrivé à un shiur de Issar, Assour le mocha, on n'a pas le droit de la vendre entière. Il faut la casser, il faut la couper, il faut bien montrer que ce n'est plus un sela. Et Rabbah, il pose une question sur cette explication-là de Abaye, qui a voulu expliquer la Mishnah, que veut dire Pachot Miken Issar Assour. Pachot Miken Issar Assour, c'est qu'un sela qui est arrivé à la mesure d'un Issar, tu n'as plus le droit de la garder, il faut que tu la casses. N'oublions pas, je vous rappelle que le sela, sa surface, elle est beaucoup plus grande que, bien entendu, la surface d'un Issar. Le poids est censé être beaucoup plus grand, mais des fois, le poids, on n'aperçoit pas. Marley, Rava, Yachi, si c'est fait là, si c'est comme ça, Afilou, Macheunami, même s'il s'est déprécié un petit peu et qui n'est plus dans la mesure d'un Issar, on n'a plus droit de l'utiliser, le Issar en question, en tant que Issar entier. Arrête, machma, qui a un problème de Ona'a là-dessus. Alors, ça veut dire que si tu me dis, pourquoi tu me dis que Pachata d'un sela yoter mikdeshur Ona'a, alors que ce prat est le shiur de un Issar, tu n'as plus le droit de le garder la pièce comme la mesure première, comme la sela comme la mesure première. Alors même s'il a déprécié un petit peu, que tu n'as plus le droit de le vendre, parce qu'il y a un rachage de Ona, puisque la pièce dès le départ, il y a déjà un problème de Ona là-dessus. D'accord? Et donc dès qu'il y a un problème de Ona et que ça s'est déprécié plus qu'un Issa, il faut que tu la casses la pièce. Alors même un petit quelque chose plus que ça. Et là, Marava, Pachata Hasela. Ça veut dire comme ça, il faut comprendre que si le sela il a perdu la mesure d'un Issa, pour dinar, pour le nombre de dinarim qu'il y a dans le sela, ça veut dire qu'en vérité, elle a perdu 4 dinarim. Rappelons-nous qu'un sela, quand il se déprécie de 4 dinarim, la mesure de Kalissarim c'est 4 dinarim, alors puisqu'un sela est égal à 4 dinarim, donc s'il y a un issar par dinar qui s'est déprécié, donc ça veut dire 4 issarim, je répète, un sela est égal à 4 dinarim, un issar par dinar, donc ça veut dire que pour un sela, ça s'est déprécié de 4 issarin. À ce moment-là, on n'a plus le droit d'utiliser cette pièce-là. Vestama, Rabbi Meir, et a priori, cette Stam Mishnah-là qui nous a dit que Keissar, si Pachat Keissar Assour, il est mitkaven en vérité, son intention c'est de dire 4 issarin pour un sela, pense comme la svara de Rabbi Meir, que c'est ça la mesure qu'il nous a dit dans la Mishnah qui s'appelle Ona. La Mishnah, elle revient maintenant, on dit de ce psilat, l'annulation d'une pièce. Nanatam, c'est marqué là-bas dans Mishnayot de Kelim. Sela shenif sela, un sela qui a perdu de son poids, donc qui a déprécié de son poids. Vitkina shieshokelba, et qu'il a décidé d'utiliser maintenant comme un poids lui-même. C'est plus comme une pièce, mais comme un poids, comme la mesure d'un kilo, la mesure de 500 grammes, la mesure de 100 grammes. Pour qu'avec ça il puisse peser d'autres poids en contrepartie. Temea, la pièce devient Temea, elle recevra la Touma parce que ça s'appelle qu'il a transformé en forme de Keli. Maintenant, Adkamati Pachet, Viyarachal et Kaima, est-ce qu'à combien il a le droit, qu'elle a le droit de se déprécier et de la garder, de pouvoir la vendre comme sa nouvelle valeur du poids, la déprécier, d'accord? Et donc je vais la vendre à sa vraie valeur, pas à ce que ça représente au départ. Alors la Gemara dit, le sela bishne dinari, pour un sela de la valeur de ça, c'est assez déprécié jusqu'à 2 dinarim.
Pachot Mikain, si c'est moins que 2 dinarim, si c'est Pachot Mikain, donc si c'est déprécié plus que cela, alors à ce moment-là, Ikots, il faut que je la coupe en deux, de peur que ça va tromper les gens et que les gens ils vont l'utiliser ça comme un shekel qui est à 2 dinarim. Donc si ça s'est déprécié plus que 2 dinarim, parce que jusqu'à 2 dinarim c'est un shekel, donc un shekel ça va, mais si ça a dépassé 2 dinarim, alors à ce moment-là il ne pourra plus utiliser comme un shekel qui est 2 dinarim dans la mesure d'un sela. Donc pour éviter ça, coupe-la en deux, comme ça sera vraiment à la valeur de 1 dinar. Maintenant, la Gemara ramène une marloquette au niveau d'un sela qui a perdu de sa valeur, mais qui vaut plus que la moitié. Parce que là, on est arrivé jusqu'à la moitié. Quand on arrive jusqu'à la moitié, il faut la couper en deux, on a dit le sela. Si maintenant il a déprécié, mais plus que la moitié. Yeter alken, si c'est plus que ça, donc plus que 2 dinarim, ça a déprécié. Non, il reste plus que 2 dinarim. La dépréciation, elle est moins que de 2 dinarim. Donc, Amar Ravuna, Shpachot Miken, Yakots, même si c'est moins que 2 dinarim, tu dois quand même la couper en deux. Yeter alken, si ça vaut plus que 2 dinarim, Yakots, tu dois aussi le couper en deux. Ça veut dire que dans tous les cas, dès que ça commence à déprécier de sa valeur, il faut que tu coupes la pièce en deux. Rabbi Ami Amar, non. Pachot Miken, si c'est moins que dinarim, alors à ce moment-là, Yakots, tu dois le couper en deux pour pas qu'on se trompe avec un shekel et que Kinu Kavechol, tu puisses la considérer au moins comme un shekel et qu'on ne considère pas le sela, la valeur d'un sela alors que c'est un shekel. Maintenant, yeter alken, je peux le garder et je la vendrai à sa vraie valeur. C'est-à-dire que je ne coupe pas la pièce du sela en deux, mais je la garde à sa vraie valeur. Donc je reprends. Si j'ai un sela et que c'est déprécié jusqu'à 2 dinarim, dans ce cas sa moitié, il faut que je coupe le sela en deux pour pas que les gens croient que c'est la valeur d'un vrai sela. Si maintenant c'est un sela et que c'est déprécié moins que 2 dinarim, donc ça veut dire que ça a toujours une valeur de poids plus que 2 dinarim, puisque la moitié du sela, je ne suis pas obligé de la casser, mais je la vends à son poids. Je ne la vends pas comme un sela, je la vends comme à son poids. Ça, c'est la svara de Rabbi Ami. Alors que pour Ravuna, on a dit dans tous les cas de figure, il faut la couper en deux. Et sur Ravuna, on va poser une question clé. Dans tous les cas de figure, il faut la couper en deux. Et la Gemara demande métive et voici pourtant, on a marqué dans une braïta là-bas, Yeter alken, Mochra Beshovia. On a dit que plus que cela, ça veut dire que si ça vaut plus que 2 dinarim, plus que la moitié, je la vends à son poids. Ma'ulav Shepachata Yeter Michdei Onata. N'est-ce pas qu'on parle ici qu'elle a déprécié plus que la mesure de Onata, plus que Onaa, donc ça veut dire plus que d'après Rabbi Meir, 4 Issarim, 4 dinarim, 4 Issarim, excusez-moi. Et donc, tu vois que je peux la vendre à son poids sans la couper en deux, alors que toi, Ravuna, tu m'as dit que dès qu'elle a déprécié plus que 2 dinarim, déjà je dois la couper en deux. Et là, il y a marqué je la vends à son prix, là je la vends à son poids. Oui. Réponse la Gemara, lo yetira de acte lo pachata ke de onata. Non, ici on parle ici qu'elle a déprécié, mais pas plus qu'encore la mesure de ona, pas la mesure de 4 issarim pour un sela. Mocha beshovia, je peux la vendre à son poids lui. Ok, alors mais tu veux une autre question. Akamati pachet v'yerachai le kaima. Est-ce qu'à combien le sel basel, est-ce qu'à combien la pièce de sel peut déprécier ici et je peux la garder comme un sel, à shekel, jusqu'à un shekel, c'est jusqu'à la moitié. Maïla de pachit pourta, n'est-ce pas qu'on parle qu'elle a commencé à se déprécier doucement. Et donc comme elle s'est dépréciée doucement, alors tu vois que tant que c'est plus que un shekel, donc plus que 2 dinarim, plus que la moitié d'un sela, je peux encore la vendre à son poids, nouveau poids, son poids qu'il a. Je ne vais pas la vendre comme un sela, mais je peux la vendre à son poids à lui. Coucher contre 3 Ravuna. Et pense-le, de nafil noura ve'ifroul bechada simna. Là, on parle non, c'est une pièce d'un sela qui est tombée dans du feu et elle s'est coupée en deux. Donc, elle a perdu jusqu'à la moitié d'un coup, pas qu'elle a perdu doucement. Si elle a perdu doucement, on aurait dû la couper pour Ravuna depuis longtemps. Mais là, on parle dans un cas cette pièce-là, elle est tombée et elle s'est coupée en deux dans du feu. Donc, c'est pour cela que dans un cas pareil, je peux directement à ce moment-là la vendre. Pourquoi? Parce que on voit que c'est la moitié d'une pièce. Comme on voit que c'est la moitié d'une pièce, il n'y a pas un problème de khashach de gazelle en faisant croire que c'est un sela. Amarma, ikebena bitena betsavar ben. On a dit qu'est-ce qu'on fait avec quand ça déprécie plus qu'une certaine mesure. On a vu après ça. Tu le mets comme un pendentif, c'est ton fils. Tu fais un trou, tu mets dans le pendentif, c'est ton fils ou ta fille. Rimin et pourtant une objection avec une autre Mishnah, d'accord, qui a marqué
Lo Yasena Mishkal, Ben Mishkelotav, cette celle-là qui s'est dépréciée, ne l'utilise pas comme un poids. Velo Izrekena Ben Grutotav, ne le jette pas, cette pièce est dépréciée énormément, bien entendu, ne la jette pas dans tes Grutotav avec tes restes de fer, de déchets que tu as. Velo Ikabena Betlena Betsavar Beno Beto, ne l'utilise pas comme un pendentif pour ton fils ou ta fille. Et là, O Isrok, ou tu l'effaces, quoi, tu la fais, tu lui enlèves sa forme, ou yatour, ou tu la fais fondre, ou yakutz, ou tu la coupes, ou yelech la yama, mais là, où tu le jettes à la mer pour ne plus l'utiliser. Pour que plus personne l'utilise et puisse arnaquer les gens avec ça. Amar Rabbi Elazar, Vambrele Ravuna, Amar Rabbi Elazar, lo kashia, kan benza, kan minatzat. Quand on a dit dans la Mishnah que je peux utiliser comme un pendentif, je fais le trou au milieu. Quand je fais le trou au milieu, elle est plus utilisable. Quand on a parlé ici que si la pièce s'est dépréciée jusqu'à un niveau qu'elle est devenue presque comme Aïssa, et que donc là il faut la jeter et ne pas la faire fondre, c'est lorsque c'est déprécié sur les bouts. Parce qu'à ce moment-là, peut une personne le trouver qui est malhonnête, il va dire il y a un petit trou dans le haut, il va commencer à arronger, à arrondir, faire croire que c'est encore un cella, mais en vérité, elle a déjà perdu de sa valeur. C'est pour ça que dans un cas, c'est un trou dans le côté, alors là, à ce moment-là, il faut le jeter. Al-Matin Moutar el Arzir. Après, on a dit que lorsque j'ai fait un échange et qu'on m'a rendu un cela, que Vatav il s'avère que ce cela n'est pas son vrai poids. Chacun, je peux me rétracter. Il dit Achiare les Shulchani Bakfarim Ajarbe Shabbatos. Quand on lui montre un Shulchani, un échangeur qui comprend et qui sait peser, ou dans les villages, Adarve Shabbatot jusqu'à des vendredis. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi on fait ces différences-là de temps, de timing. Donc, Maïchena Besela de Maflig, pourquoi pour un Sela je te laisse le temps jusqu'à que je montre, jusqu'à dans les villages, jusqu'à que j'arrive à Motzei Shabbat, à Erev Shabbat, ou Maïchena Betalit de l'homme Maflig, pourquoi dans un habit on a donné jusqu'à la possibilité de montrer un tagar, de le montrer un karov, de le montrer un socher, montrer un autre commerçant. Amarbaye, kitana nami matnitin betalit. Bekrachim. Non, je peux t'expliquer que le Seigneur marqué dans la Mishnah, qu'on a dit jusqu'à que tu lui montres un karov ou un connaisseur, c'est dans les grandes villes. Parce que dans les grandes villes, on a dit que la pièce, jusqu'à que je le montre à un échangeur. Montrer un échangeur, montrer un tagar ou montrer un karov, c'est la même chose au niveau de l'habit. Donc la Mishnah qui m'a dit que les habits, j'ai jusqu'à le montrer à un karov, ça s'appelle dans une grande ville. Rava Amar, Talit, Kol Inche Kim le Begava. Dit non. Un talit, chacun peut se connaître plus ou moins sa valeur. C'est là, Kevin de Lav Kol Inche Kim le Begava, pas comme tout le monde sont compétents de pouvoir connaître la vraie valeur de la pièce. Et la Shulchani, c'est essentiellement un échangeur. Comme aujourd'hui, qui c'est qui sait reconnaître de faux billets? Les échangeurs, ils savent reconnaître tout de suite, rien qu'au toucher les faux billets. Alors que nous, on peut se faire avoir rapidement là-dessus. Donc, Aïla Shulchani, c'est pour ça que de la Kolinche Begava, et là, Shulchani, c'est un échangeur, il car, Bekrachim, ça dans les villes. Les cas Shulchani, qui est là-bas des échangeurs, Achirel la Shulchani, qui est égal à Achirel la Tagar, c'est normal. Bekfarim, c'est les cas Shulchani, dans les villes, dans les villages, il n'y a pas de Shulchani, il n'y a pas d'échangeur. Donc, Ad Arve Shabbatot, il faut attendre jusqu'au vendredi, des Salkin, les Shouka, qu'on arrive au Chouk. Et au Chouk, alors à ce moment-là, c'est possible qu'il y a des échangeurs ou les acheteurs, le Tagar, ils savent, puisqu'il y a le Chouk une fois dans la semaine, avant Shabbat, essentiellement dans les Farim, donc à ce moment-là, là-bas, ils peuvent savoir si la pièce, elle est vraie ou elle est fausse. C'est pour ça qu'on a donné un laps de temps beaucoup plus grand pour se référer là-dessus. Vimaya Mekira, Afilu Lacha, Shne Masar Chodesh. On avait dit dans la Mishnah que si maintenant l'échangeur, celui qui a donné la pièce, reconnaît sa pièce, et donc celui qui a reçu la pièce veut lui rendre la pièce, même jusqu'à 12 mois, il peut recevoir la pièce de nouveau. Vecha, et dans quel cas on parle? Ibakrachim, si on parle normalement dans les grandes villes, Ha'amar ta'achirane la shulchan, on a dit ce calcul montre un échangeur, comment ça se fait dans 12 mois? Mais si on parle dans le village, Ha'amarta, d'Arve Shabbatot, tu m'as dit qu'à l'entrée du Shabbat. Et la coûte me donne 12 mois, ça veut dire quoi? Amar Afrizda, Midat Chassidot ici. Ici on parle d'un chassid. D'un chassid, que s'il reconnaît sa pièce, alors il peut la reprendre à la personne à qui il a donné. Maintenant, Yachi et Masefa, si c'est comme ça, alors explique-moi la fin de la Mishnah.
En lo alav ela taromet. Et quand tu lui rends, il va avoir une taromet, il peut rien que se plaindre. Les mains, qui c'est qui se plaint? Il a chassid, si c'est à cause du chassid, qui reçoit la pièce, et il n'a après que se plaindre. Le câbleau, les câblés minés, qui ne reçoit pas l'argent, comme ça il n'y aura pas de taromet contre lui. Puisque a priori, Alpidine, c'est passé, si c'est dans Krachim, on a dit jusqu'à qu'il monte au Shulchani, et si c'est dans les villages, jusqu'à Motzei Shabbat, lui il est venu 10 mois plus tard. Donc vous n'avez pas de taromet, ne l'accepte pas. Et là, la RD Kablamine. Et là, il faudrait dire que de celui qui a reçu cette pièce-là, c'est lui que Kaviachol Yesh, Kaviachol Taromet. Les bâtards de mes Kablamine, Taromet Yivele, après qu'il lui a accepté la pièce, l'autre il aurait une Taromet contre lui, je ne comprends pas. Il t'a fait du chesed, il t'a repris la pièce et tu as une Taromet contre lui, c'est pas logique. Donc, et là, Chikama, Hu Ha-Acher, Afalpi Shen Mekabla Himeno, En lo elav taromet. Maintenant, si c'est une autre personne qui n'est pas chassid et qui refuse de prendre cette pièce-là, alors sache que tu n'as qu'une taromet sur lui, pas plus. D'accord? C'est-à-dire que tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas arriver au Beth Din pour demander qui te rend ta monnaie première, ton argent premier. Pourquoi? Parce que tu as attendu trop de temps pour te faire rembourser. Quand tu as attendu trop de temps pour te faire rembourser, alors en lo elav taromet, tu ne peux que te plaindre de le manque de chassidoute de la personne, mais pas plus que ça, quoi. Après on a dit notna le maaser sheni veino choshesh. On a dit cette pièce-là qui a perdu de sa valeur, je peux l'utiliser comme maaser sheni, c'est-à-dire que je fais la gdusha des pérotes sur le maaser sheni, sur cette pièce-là. Cette pièce-là, je l'amène à Yerushalayim. Veino choshesh, she'eno ela nefesh ra. Je ne suis pas choshesh, rien que c'est un kamtsa. Nefesh ra, ça veut dire que c'est un avare, cet homme-là. Amar papa shma mina. Donc qu'est-ce que je comprends ici? Hayman de mokim azuzeh. Mikre nefesh ra, celui qui est mokim à cet argent-là. Ça veut dire que celui qui refuse de recevoir cet argent-là s'appelle nefesh ra. Celui qui il fait du style, moi je ne veux pas prendre ces pièces parce qu'ils ne sont pas entières. C'est nefesh ra, c'est un genre de kamtsan. Alors Vehanim, il est dans quel cas ou de sageleo, que s'il peut l'utiliser, quand est-ce qu'on peut le considérer comme un kamtsan nefesh ra, s'il a un moyen de pouvoir utiliser cet argent-là, c'est-à-dire qu'il peut utiliser cet argent, il a un moyen de béchat-attraque, difficilement, mais il peut l'utiliser. Mais si maintenant c'est une pièce qui sera très difficile de pouvoir l'échanger, c'est sûr que dans un cas pareil, on ne va pas l'appeler comme ça s'il ne veut pas la recevoir. Mais ça y allait. J'ai en plus une preuve de ce din-là, des paroles de Chizkia, mais ça y allait. Le Chizkia, du din de Chizkia, d'Amar Chizkia qui a dit Chizkia, bas les porta. Il veut prendre cette pièce-là et l'échanger en potot, en petite monnaie. Porta beshovia, je dois l'échanger à sa valeur nouvelle. Puisque je dois repeser la pièce du Sela, je vais la faire ça en monnaie, suivant le nouveau poids de cette pièce, puisqu'elle a déjà été dépréciée, elle a déjà perdu sa valeur, mais suivant le nouveau poids, je peux recevoir des centimes en contrepartie. Ba lechalela, je veux mettre la gdusha de maaser sheni sur cette pérote-là, mechalela biafa, je a priori pouvoir transférer la gdusha de pérote à la valeur initiale, qui ilou la pièce elle est entière. Donc si la pièce elle est entière, on va dire que la pièce de un Sela a 100 grammes, alors 100 grammes a une valeur monétaire X dans le marché, qui est le Sela en question, je peux être podé, kaviachol, les 10 kilos de pommes sur ces 100 grammes d'argent. 10 kilos de pommes, 100 kilos de pommes, non chané. En tout cas, le maaser sheni que j'ai là, je peux le transférer sur cette pièce-là. Et la Gemara me dit, je veux comprendre ma achidouche. Maïkama, qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce qu'il a été mechadesh ici? Que je peux prendre cette pièce et la déprécier en monnaie suivant le poids de la pièce. Ben, c'est un petit peu normal. C'est pas shoot, il n'y a pas de chidouche ici. Et là, Chikama, il faut comprendre, c'est comme ça qu'il a dit Chizkia. Afalpik, Sheba le Porta, bien que lorsqu'il va vouloir la rendre en monnaie à Jérusalem, c'est un Shulchani, pour pouvoir acheter Maaser Sheni, Porta Beshovia, je vais recevoir de la monnaie par rapport au vrai poids de la pièce, et pas par rapport à la vraie valeur de la pièce. Maintenant, quand il mechalel Maaser Sheni sur cette pièce-là, mechalela Beyofia, on a dit qu'il est par contre, il rachète les pérotes sur cette pièce-là comme si elle était entière et il ne s'appelle pas Nefesh Ra'a, il ne s'appelle pas Kamtsan. C'est ça que ça veut dire.
les Memra. Alors ça veut dire de là que savoir qu'est-ce qu'il y a des Mezalzelin, des Maaser Sheni, qu'on peut être Mezalzel dans Maaser Sheni, puisqu'on voit que on rachète du Maaser Sheni qui vont, on va dire 100 shekels dans le marché, tout ce Maaser Sheni vaut 100 shekels, sur une pièce qui aurait dû être 100 shekels, qui aurait dû avoir une valeur de 100 shekels, mais qui a été dépréciée, elle vaut 90 shekels. Donc on est Mezalzel dans le Maaser Sheni, parce que ça veut dire qu'il y a moins d'argent que je vais dépenser à Jérusalem. Parce que quand je vais prendre cette pièce-là qui vaut maintenant 90 shekels, à Jérusalem, on va me donner 90 shekels. On ne va pas me donner 100 shekels. Et pourtant, j'ai été podé une valeur de 100 shekels de perot sur cette pièce-là. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on peut être Mezalzel sur Maaser Sheni? Mais Mahamar Chizkia, pourtant Chizkia, il a dit Maaser Sheni, She'en bo Shaveh Pruta. Si celui du Maaser Sheni a racheté, mais qu'il n'y a pas une Shaveh Pruta, Omer, il dit Hu vechumsho. C'est moins que Shaveh Pruta, plus que sur un cinquième. Parce qu'on sait quand on est podé Maaser Sheni, il faut ajouter aussi 20%. Toujours de sa valeur. Mais Chulad al-Ma'ot Rishonot. Je transfère ça sur d'anciennes pièces que j'ai déjà, des pièces valables, que j'ai déjà été podé Maaser Sheni sur ces pièces-là. Les fichiers parce qu'un homme ne peut pas savoir exactement le nombre de poids qu'il y a dans l'assiette, dans la monnaie. Donc toujours quand il est podé, il prend une pièce plus que la valeur du Maaser Sheni que je vais acheter. C'est-à-dire que par exemple, si j'ai 50 shekels de Maaser Sheni à racheter, je prends une pièce qui vaut 60 shekels. Je ne prends pas une pièce qui vaut 50 shekels pile. Donc toujours il prend plus que. Et donc, si c'est comme ça, il prend plus que. Je vois qu'au contraire, on n'est pas Mezalzel. On fait attention. Dans Maaser Sheni, d'Afka de prendre et de podé sur des sommes qui sont beaucoup plus importantes que le Maaser Sheni lui-même. C'est pour ça que la Gemara revient sur la parole de Chizkia et la Gemara dit Maï beyafa, ça veut dire quoi? Que tu peux être Mechalel Maaser Sheni sur cette pièce dépréciée comme si elle était entière, comme ça on l'avait expliqué au départ, Yafa comme si elle était entière. Betorat Yafa, c'est-à-dire quoi Betorat Yafa? Comme le din, comme l'achat d'une pièce qui est correcte. C'est-à-dire que comme le din d'une pièce qui est correcte, qu'on n'est pas mechalel sur moins que sa valeur. C'est sûr qu'on doit être mechalel par rapport à sa valeur, puisque on ne donne pas, on ne déprécie pas ou on ne dévalue pas le Maaser Sheni. Au contraire, on a dit qu'on prend des pièces qui vaut plus que le Maaser Sheni. Et là, tout simplement faire deux zilzulim, très zilzulim, mais l'homme est zilzilan be. On ne peut pas faire deux actes qui ne sont pas corrects. Qui veut dire quoi comme ça? Enfin, on ne fait pas deux zilzulim. Parce que qu'est-ce qui se passe ici? D'un côté, on est podé Maaser Sheni sur une pièce qui n'est pas entière. Et d'un côté, on est podé Maaser Sheni qui loue la pièce, elle a sa vraie valeur initiale. Et ça, c'est faire deux zilzulim, on va qu'on ne fait pas. Et là, c'est qu'on accepte de faire un premier, excusez-moi le terme zilzul, qui est d'être podé ça comme si elle était entière. Comme si elle était entière. Ça veut dire qu'on lui donne ki'ilou le kavod d'une pièce entière, mais la valeur qu'on va faire, c'est la valeur de celui qui est le plus mahmir dans la vraie valeur de cette pièce-là. Ça veut dire que si maintenant dans le marché, cette pièce de celle-là qui a été dépréciée, il y en a qui la prennent à 90 shekels, il y en a qui la prennent à 85 shekels, on va la considérer à 85 shekels. Parce qu'on a dit que toujours quand on est podé sur une pièce qui vaut plus que le Maaser Sheni. Comme ça, il a dit qu'est-ce qu'il y a. Donc automatiquement la même chose ici. Quand on dit Beyafa, c'est quoi Beyafa? C'est que je la considère comme si elle était une pièce entière. Donc à ce niveau-là, je ne suis pas mityaches au zilzul que d'être podé une Maaser Sheni sur des pièces qui ne sont pas entières. Mais attention, quand tu vas calculer sa valeur, tu vas la calculer au prix le plus mahmir, le plus bas qu'il y a dans le chouk. Parce que deux zilzulim, on ne fait pas sur Maaser Sheni. C'est ça qu'aviachol, la kavana ici de Chizkia en question. Comme c'est ça la kavana. Donc c'est une preuve à ce qu'on a dit auparavant, qui est qu'on peut racheter, on peut être podé Maaser Sheni sur ces pièces-là qui sont dépréciées. Mais attention, il faut que ce soit la vraie valeur de la pièce. Et pas comme si elle était encore entière. Et jusqu'à là, on est arrivé ici, Kaviachol, à cette première partie. Ici, il nous reste encore quelques lignes, Goufa, et comme c'est un seul sujet, donc je les laisse ça au shiur de demain, Be'ezrat Hashem.